Et alors les prix, mes prix, ils sont là. Tous ceux qui ont été Alphonse Allais, la moquine. Ça, c'est un truc auquel je tiens. C'est le prix de la presse internationale. Là, c'est une médaille, là. Ben oui, ça sert à rien, en fait. J'ai travaillé de 9 ans à 18 ans. J'ai fait des tas de films, tourné dans des tas de films. Docteur Laennec, Dieu a besoin des hommes, Orphée de Cocteau, etc. C'était l'occupation et tous les cinéastes tournaient sur la Côte d'Azur, parce que c'était ce qu'on appelait la zone libre. À Nice, il n'y avait pas de figurants, donc Marcel Carné choisissait ses figurants dans la population. Et moi, j'en faisais partie de cette population. Alors, à 9 ans, j'ai transporté un petit cochon en carton dans le Visiteur du soir, dans le dîner, le fameux dîner où il y avait le diable. Après, j'ai tourné Les Enfants du paradis aussi. Et après, une série de films. Alors, il y en a un que j'ai tourné avec Gérard Philippe. On m'a fait faire le double de Gérard Philippe de loin. Ma rencontre avec Cocteau était extraordinaire parce qu'on tournait à la Porte des Lilas et j'étais figurant. Il y avait Jean Marais, et on était sur une place et on écrase un personnage. Et il devait y avoir quelqu'un dans la foule, quelqu'un disait « mais une place où il ne passait jamais personne ». Cocteau, il m'a regardé, il me dit « tiens, tu vas dire ça, toi ». Et j'ai dit ça, et je suis dans le film depuis. C'est les Italiens qui ont fait ma future carrière française parce qu'en fait, c'était une époque où les Italiens n'avaient que des acteurs, des acteurs bruns, style ouvrier plutôt. Et donc, quand il y avait un noble ou quelqu'un qui devait faire un conte, alors ils faisaient appel à des Français. On était plusieurs et on était engagés à l'année là-bas. C'est-à-dire, on était payé chaque mois, un peu comme à Hollywood. Et finalement, on n'avait rien. Il y avait des mois où on n'avait rien à foutre parce qu'il n'y avait pas de film pour nous. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Fellini dans la cour de Cinecittà. Et il me dit « qu'est-ce que tu fais, toi ?» Et j'ai dit « ben, je fais rien, là, j'attends un rôle ». Il m'a engagé comme stagiaire. Et après, j'ai travaillé avec Visconti dans Senso. Alors, il fallait un acteur pour jouer le Doge de Venise. Il lui a envoyé un acteur de la comédie italienne qui était mauvais comme un cochon. Alors, il me dit, Liquino me dit, va chercher un Doge. Alors, je suis parti à Venise, sur la place Saint-Marc. J'ai vu un espèce de gondolier qui était là avec sa gondole et il avait l'air d'un Doge. Je l'ai attrapé, je lui ai dit, viens, et c'est lui qui a fait le rôle. Et c'est comme ça que, depuis que je suis rentré en France, je n'ai pris souvent que des gens dans la rue, des gens qui avaient des têtes qui me plaisaient, donc, et c'est la méthode Fellini, ça. J'ai eu la chance, si vous voulez, de changer les gens. Au lieu de prendre des Bourvil pour faire un paysan stupide, etc., moi je lui ai fait faire un professeur de philosophie. Alors, si vous voulez, le changement que je leur donnais, ce qu'on appelle le contre-emploi, a fait que l'ensemble des acteurs est venu travailler avec moi. En disant, par exemple, Catherine Deneuve, qui était la blonde, un peu qu'on voyait dans les salons de coiffure ou sur le Jour de France, eh bien, j'en ai fait une fille qui était une vieille fille qui avait aucun rapport avec la fille blonde qu'on connaissait. Donc, ça lui a plu. Mais alors, j'ai du mal à trouver des vedettes parce qu'on les a prêtées. J'ai Isabelle Huppert maintenant, mais si vous voulez, il n'y en a plus de vedettes. Alors là, je prends un chanteur qui s'appelle Kali. Alors, c'est lui la vedette de mon film. Après, j'ai eu une Hilary Strupp, Roumanoff même. Je me suis tapé Roumanoff. J'ai encore Lynn Renault. Après, j'ai Balasco. Tous ces gens-là, si vous voulez, tout ça, ça me paraît, les acteurs d'aujourd'hui, ils viennent sur mon plateau, mais quelquefois, je ne les connais pas. Et c'est mes vedettes. Mais est-ce que c'est des vedettes? J'en sais rien, moi. Et Macron, moi je le connais très bien, Macron, pour la bonne raison que je l'ai connu quand il avait 14 ans, parce que moi j'ai tourné mon premier film avec Aznavour d'ailleurs, on a tourné à Amiens. Résultat des courses, je suis devenu une personnalité à Amiens, et on allait souvent dans un ciné-club à Amiens. Et qu'est-ce qu'il y avait dans un ciné-club? Il y avait Macron. Il avait 14 ans. Et alors après, je l'ai vu après quand il en avait 18. Et puis un jour, je ne l'ai plus vu. Et on m'a dit, mais il s'est marié avec son professeur. Et après, je l'ai retrouvé le 16 septembre 2016, je l'ai vu.
il m'a revu, il a tous mes films, il a le coffret que je vous ai montré. Et il était resté fan de mes films parce qu'il les voyait justement dans ce ciné-club. Et alors, à un moment donné, on est allé à la Tour Montparnasse parce qu'il a quitté Bercy. Et il me téléphone, il me dit « Viens à la Tour Montparnasse ». Il avait un état-major là. Et il me dit « On va faire un film sur moi ». Il voulait que je fasse un film sur sa campagne. Et puis finalement, après l'exemple de Sarkozy avec son histoire de Pygmalion, il a dit « Ah non, je ne vais pas faire ça, on va se demander où j'ai trouvé le pognon, etc. » Alors finalement, on n'a pas fait le film. Je pense qu'aujourd'hui, le cinéma est plus facile à cause des moyens qui sont plus... C'est plus facile d'avoir une petite caméra que les grosses caméras qu'on avait, les projecteurs. Il fallait 4 personnes pour porter un projecteur, etc. Alors automatiquement, il y avait du monde. Alors je suis assez optimiste pour les jeunes d'aujourd'hui. J'en vois beaucoup, ils viennent me voir pour me demander ce qu'il faut faire. Et je leur dis, vous pouvez vous passer de la salle, de la télévision, de tout. Et vous pouvez tourner. Et ça, c'est à la portée des jeunes d'aujourd'hui. Ils peuvent faire des films. À l'époque, tous les films, que ce soit le mien, que ce soit celui de Lelouch, etc., c'était des films très bon marché. Aujourd'hui, moi, je dis à des jeunes, pour 15 000 balles, vous pouvez faire un film, pour 15 000 euros. Il y a quelque chose d'étrange dans ma vie, c'est que, si vous voulez, j'ai fait toujours des petits films par rapport à mes camarades, mais l'avantage que j'ai, c'est que les plus grands musiciens, les plus grands opérateurs et les plus grands acteurs sont venus travailler dans ces conditions difficiles. On est devenu célèbre pour des films qui ne coûtaient rien et aujourd'hui on nous demande de faire des films très chers. Alors c'est idiot, c'est complètement fou.